Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le pouvoir a peur que je parle. Vous comprenez pourquoi ils ont voulu que je ne vous rencontre pas par la voie de médias, mais ce n'est que partie remise parce que je suis à votre disposition. Je suis à la disposition même de cette Nathalie qu'on a piégée. Il faut qu'elle prenne bien conscience que beaucoup de femmes avant elle, dont Madame Ngwabi, ont subi cette sorte de manipulation des femmes des élites. Et je pense que je ne trahis pas un secret pour dire que ma propre épouse a été approchée. Heureusement, c'est une femme fidèle, intègre, qui a dit non. Puisqu'on a même des captures d'écran où Sassou, peut-être qu'il ne le sait pas, mais nous avons des captures d'écran où Sassou lui-même fait cette demande. Donc, nous connaissons cette mécanique. C'est pour cela que quand j'en parle librement, c'est une manière d'aider cette jeune dame à sortir de cet engrenage, qu'elle a encore de la vie devant elle, qu'on ne lui impute pas ce qui, pour moi, est de la bêtise pure, mais la bêtise utilisée par un criminel derrière. Et les conséquences de tout cela sont lesquelles? La première, c'est que l'affaire de Kolela est une affaire pénale. C'est vraiment, nous sommes devant un juge, devant une affaire judiciaire. Ce n'est pas comme il fait un peu le fanfaron. Il me fait penser au titre évocateur, l'évocation du titre d'un grand auteur, Mongobeti du Cameroun, qui a écrit un livre où il disait la chute presque cocasse d'un polichinelle. Et je pense que le polichinelle congolais est en train d'aller dans la chute. Il faut qu'il sache que l'Occident sur lequel il compte, c'est un Occident qui ne c'est Senghor qui le disait, qui n'agit que par ses intérêts, qui n'agit que par intérêt. C'est-à-dire tant que jusqu'à présent, Sassou ne sentait pas mauvais, évidemment, il était protégé. Mais là, je crois que c'est le dernier sursaut, quelles que soient les alliances, quel que soit le fait que Macron compte certainement sur Sassou pour avoir de l'argent pour sa campagne. Cela, ce n'est un secret pour personne. Mais l'Occident est l'Occident. Et je crois que le fonctionnement, ce fonctionnement-là, tu ne le connais pas. Beaucoup avant toi, Sassou, Mobutu a vécu cela, on l'encensait quand il est arrivé à Genève. Mais aujourd'hui, partout il y avait son nom, il y avait ses comptes, tout cela n'existe plus. Et dans une interview que j'avais donnée à Afrique et Éducation, je t'avais informé, je te tutoie parce que tu ne mérites pas le respect, je t'ai jamais appelé président parce que il n'y a pas de quoi, beaucoup se mettent à genoux devant toi. Pour moi, ça c'est la... tu as fait du Congo je disais, un repère des chacals, tu as fait du Congo un lieu de désordre, et il est temps que tu comprennes que tu dois t'arrêter. Je me battrai pour que tu te mettes en prison, à moins qu'entre-temps, la mort ne t'emporte. Parce qu'on ne peut pas jouer pendant 40 ans avec un peuple comme cela. Et si le peuple congolais jusqu'à présent s'est mis à genoux, moi je dis qu'il ne mérite pas cela. Parce que le Congo a eu des grands combattants, a eu des gens qui n'ont jamais eu peur, a eu un Machua André, a eu un Yulu, a eu un Opango, a eu beaucoup de personnes, même des Ngwabi, c'est des garçons très courageux. Et tout cela, tu es venu annihiler ce courage. Et je pense que non seulement il y a de l'argent que tu as mis partout, que cet argent, nous allons le récupérer, et il faut qu'on le récupère, mais également, il faudrait que la vie elle-même, la vie de la prospérité soit récupérée. En tout cas, dans toute cette affaire, ce qu'il faut que les Congolais comprennent, c'est que c'est eux finalement, puisque les juges, comme disait le président Barack Obama au Ghana, que ce qu'il fallait à l'Afrique, ce sont des institutions fortes et non pas des hommes forts. Malheureusement, au Congo,
des institutions qui devaient être fortes, comme le Conseil constitutionnel, qui avait là à sa disposition une décision qu'il fallait prendre et qui aurait fait rentrer Iloki dans, comme on dit, dans l'histoire africaine et même dans l'histoire des grands juristes dans le monde, la communauté des intellectuels et juristes. Mais malheureusement, c'est des gens qui gagnent petit, qui se contentent un peu de ce que Sassou peut verser dans leur, comment on dit ça, dans leur compte, quelque part, comme on disait à mon épouse, où est votre compte? Et vous voyez, ça, c'est regrettable, c'est dégoûtant même, c'est dégoûtant. Et donc, il faut que les Congolais sachent qu'ils ont un criminel à la tête de leur État. Que à ce criminel, on doit la chute du DC-10 d'Air France et qui a fait beaucoup de dégâts à travers le monde, particulièrement en France et aussi parmi les familles congolaises. On lui doit sans doute aussi une participation ça c'est aux Africains qu'il faut chercher, qui doivent chercher cette vérité-là par rapport à la mort de Sankara. Je crois qu'il a contribué. Et on lui doit aussi une contribution, même par rapport au décès de